Jean 11, 40. Jean chapitre 11, verset 40. Qu'est-ce que ça dit? Si tu crois, il y a un chant qui dit ça, non? Oui. Chantez ça, je vais entendre. Je dis que si tu crois, tu verras. En réalité, si vous regardez de près aujourd'hui, sans argent, il y a très peu de choses que vous pouvez faire. Sinon, vous pouvez même rien faire. Argent. Oui. L'argent, c'est un médiateur. C'est un moyen pour acquérir. Si tu as l'argent, tu peux acheter un bien à 2 places, à 3 places, à 4 places. Si tu as l'argent, tu peux manger le repas que tu veux. Combien? L'argent est indispensable. Même sans argent, tu peux acheter un bougie pour allumer. Non. Tu veux prier. Sans argent, tu peux acheter ensemble. Non. Tu peux acheter un niveau de prière. Non. L'argent a pris une place capitale. Mais je crois que c'est un signe. C'est un signe pour nous montrer ce que quelque chose de plus grand que l'argent est. Oui. La parole de Dieu dans Hébreux, chapitre 11, verset 1, définit la foi comme quoi? La foi, c'est défini comme quoi? Comme une façon de posséder ce que l'on espère et de moyen de connaître. Donc, ce que l'on ne voit pas, les choses invisibles. La foi, c'est un moyen et c'est une façon de posséder. Vous voyez? La foi. La foi. La foi, c'est une façon de posséder quelque chose. C'est un moyen pour acquérir, un moyen pour connaître ce qui est invisible. C'est ça la foi. Et en réalité, la foi, c'est de l'argent. En fait, c'est de l'argent spirituel. C'est ce que là je veux dire. La foi, c'est quoi? C'est l'argent spirituel. C'est-à-dire, ce que l'argent peut faire dans ce monde visible, la foi peut le faire dans le monde invisible. Si j'ai de l'argent, je peux m'acheter un repas que je jette, je peux m'acheter une belle voiture, je peux m'acheter ma maison, je peux faire ce que je veux grâce à mon argent qui devient quoi? Un médiateur. L'argent, c'est un moyen, un médiateur. Il me permet d'acquérir, il me permet d'avoir accès, il me permet de posséder. C'est ça l'argent, n'est-ce pas? Et nous avons tous prié que Dieu vous donne de l'argent. Que Dieu remplisse vos poches, remplisse vos mains d'argent. L'argent ne soit pas votre problème. Parce que c'est un moyen de transmission, un moyen de possession, un moyen d'acquisition. C'est un moyen. Amen. La foi, c'est l'argent spirituel. C'est un moyen. La foi, c'est un moyen. Un moyen d'acquisition, un moyen de possession. Comme l'argent est un moyen dans le monde visible, physique, la foi est un moyen dans le monde spirituel. Parce que ce que tu ne peux pas acheter avec l'argent, tu peux le posséder par la foi. Par exemple, avec mon argent, je peux m'acheter un lit à 3 places. Vert, bien, moelleux. Mais est-ce que je peux acheter le sommeil? C'est là que le problème va se poser, parce que avec mon argent, je vais bien acheter le lit, mais avec la foi, je vais trouver le sommeil.
Je peux acheter, je peux faire préparer des repas les plus succulents de cette planète. Mais je peux avoir l'argent et acheter ça, elle ne va pas pouvoir manger. L'appétit là, avec la foi là, je sais la même chose. Avec mon argent, je peux me payer des médecins les plus je peux voyager pour me soigner. Je peux aller aux États-Unis, je peux aller en France, dans les hôpitaux les plus chers, là où les présidents se soignent, avec mon argent. Mais est-ce que je dois acheter la santé? Dans la foi, grâce à la foi, je peux retrouver la santé. Avec mon argent, je peux acheter des cahiers, je peux acheter des livres, mais je ne peux pas acheter des intelligences. La foi. Ce que l'argent fait sur cette terre, la foi le fait pour des réalités auxquelles l'argent ne peut pas donner accès. La foi. Que Dieu nous donne la foi. Amen. Abondamment de foi. Amen. Suffisamment de foi. La foi dont nous avons besoin. En quantité et en qualité. Définition de la foi de l'hébreu. Voilà ce que nous en avons fait. Façon de posséder, moyen de connaître. Mais il y a une autre définition de la foi que moi j'aime beaucoup et que je retire vers la fin de ce partage. Le verset qu'il a donné à discuter avec vous, c'est Jean 11, 40 qui dit: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je voudrais que nous repartions dans le contexte. Quand est-ce que Jésus a dit ça? Ou même qui a dit ça? Quand, comment, dans quelles circonstances? Aidez-moi. En nous disant Jean 11, à partir du verset 33 jusqu'au verset 40. Écoutez. Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda: où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent: Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient: voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent: lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit: Seigneur, ils sont déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe: ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est un contexte, une situation de deuil. Quelqu'un est mort. Lazare, il est mort. Lazare est mort. Et c'est l'ami de Jésus. Comment l'ami de Jésus, qui ressuscite des morts, va mourir? Lazare est mort. Et ses soeurs sont en train de pleurer à la maison. Elle pleure, c'est normal. Les gens sont venus de partout pour les réconforter. Ne pleure pas, ne pleure pas. Et Jésus, qui avait reçu le message de la maladie de Lazare et qui l'a laissé mourir,
viens maintenant. Et sa soeur, et va lui dire, Seigneur, si tu avais été ici, ma soeur ne serait, mon frère ne serait pas mort. Et il dit, montrez-moi là où vous l'avez déposé. Et il s'en va au cimetière. Jésus allait au cimetière. Et Jésus arrive devant le tombeau. En ce temps-là, ce n'était pas des tombeaux creusés dans le sol, mais c'était des grottes. Et on met des pierres pour fermer la grotte. Jésus arrive là et dit, enlevez la pierre. Donc il dit, mais ça sent déjà. Ça sent déjà. C'est pas la peine, c'est pas normal. C'est contre le bon sens. Et Jésus dit, un peu comme, tais-toi. Je t'ai déjà dit, si tu crois, tu verras. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Si tu crois, si tu ne crois pas, crois. Qui croit ici en Jésus? Si tu crois en Jésus, lève ta main. Vous savez, je ne suis pas sûr que tu as levé ta main, mais moi, je ne suis pas sûr que tu aies la foi. Pourquoi? Tu dis que tu crois en Jésus. Tu as dit ça? Crois-tu en Jésus? Oui. Sais-tu qu'il est le Fils de Dieu? Oui. Sais-tu qu'il est venu pour nous sauver? Oui. Et cela suffit-il pour que je puisse dire que tu as la foi? Non. Cela ne suffit pas. Cher chrétien, il ne suffit pas que tu crois que Jésus est venu pour te sauver, pour dire que tu as la foi. Non. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Bien. La parole dit, Marc 11. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et disaient, toi, tu es le Fils de Dieu. Il connaît Dieu ou pas? Ok, lisez Marc 1, 23. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur. Un homme tourmenté par un esprit impur. Qui se mit à crier. Il se mit à crier. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Donc, savoir que Jésus est le Seigneur ne fait pas me dire que tu as la foi. Ou bien, Satan a la foi. Le démon a la foi. Les esprits impurs ont la foi. Mais ils savent, non? Ils savent ce que tu sais. Ils savent que Jésus est Seigneur. Ils savent même qu'il est venu pour nous sauver. Et pourtant, il est condamné. Qu'est-ce qui a fait qu'il est condamné? Ce n'est pas simplement savoir connaître la vérité, mais c'est faire la vérité. Être de la vérité, c'est conversion. La foi est précédée de conversion. Toute foi est précédée de conversion. Si ta foi, c'est savoir que Jésus t'a sauvé seulement, et que tu n'as pas commencé un processus de conversion intérieure réelle, eh bien, tu es comme Satan. Puisque ce qui condamne Satan, ce n'est pas l'ignorance de Dieu. Tu n'es pas ignorant de Dieu. Si tu sais que Jésus est venu te sauver, tu le sais. Mais ce qui le condamne, c'est que, le sachant, les actes ne suivent pas. Il n'a pas fait suivre ces actes. Donc, la foi n'est pas une déclaration. La déclaration ne suffit pas. Dites, la déclaration ne suffit pas. Dans Marc 1, 14. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. On a arrêté Jean, le Baptiste. Et Jésus a commencé sa mission. C'était le signe pour lui de commencer. Il a commencé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il disait, les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Le règne de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Convertissez-vous et croyez. Convertis et quoi? Convertissez-vous et croyez. Si vous croyez sa conversion, vous croyez à la façon de Satan, à la façon des esprits impurs qui savent qu'il est venu faire quelque chose, mais qui ne se sont pas convertis, qui n'ont pas changé de comportement. Voilà pourquoi si tu es ici et que tu dis que tu as la foi et que tu ne vis pas de la parole de Dieu, tu ne vis pas
pas dans la parole de Dieu, tu ne vis pas par la parole de Dieu, je dis que tu es d'accord. Parce que si le vieux mégot qui est chez toi a raison, tu l'as bien frappé à devenir, est-ce que tu es vraiment converti? Au moins sur le chemin de conversion. Tu sais que Jésus est venu te sauver, mais tu n'as pas commencé le processus de conversion. Si tu vois un monsieur et tu dis, monsieur, je t'aime, et le monsieur est déjà marié, il y a déjà une femme, et toi tu te dis, je t'aime, et tu viens à l'église, excusez-moi. Tu as beau savoir que Jésus est en train de te sauver, mais ton comportement ne montre pas que tu as la foi. La joie peut être un péché. La peur peut être un péché. La tristesse peut être un péché. La colère peut être un péché. Ce n'est pas toujours des péchés. Si je suis triste parce que vous avez gagné l'automie, c'est une bonne tristesse. Et si je suis en joie parce que tu as échoué, c'est bon. Si j'aime ce que je ne peux pas aimer, si j'aime ma soeur comme si c'était ma femme, c'est bon. Je suis dans le péché. L'amour là, c'est pas bon. Donc l'amour a des limites. Si j'aime ma maman, c'est que tout le monde, comme si c'était comme mon papa l'aime, c'est bon. Et donc l'amour, faites attention, l'amour peut être un péché. Il y a des règles de l'amour. Tu vas dire, je n'aime plus rien. On ne tombe pas amoureux sans le vouloir. Il faut un titus, il faut un bruit, un dernier bruit là, pour que ça marche. Donc il n'y a pas de ah, c'est plus fort que moi, je ne sais pas. Non! La foi commence par la conversion, s'il te plaît. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens vont à l'église, ils viennent, mais ils disent qu'ils ont la foi, mais quand le mois de l'épreuve vient, on voit que c'est vide. Ils sont toffoués. Parce que la conversion n'a pas commencé. Être chrétien, c'est un engagement. Jésus a dit, il ne suffit pas de dire, Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume, il faut faire. Il ne suffit pas de dire, Seigneur, Seigneur, pour entrer dans ce royaume-là. Non, non, non. Ce n'est pas un marché. C'est vrai, nous sommes pas un marché si quelqu'un veut y venir. Même s'il veut manger le pain. Bon. Si personne ne suit pas, il a mangé le pain. Mais, je vous dis, ce n'est pas un marché du tout. Nous sommes comptables de tous nos gestes et faits. Quelqu'un a dit que notre vie, c'est comme un marché, un supermarché. Tu rentres, tu fais tout ce que tu veux, tu prends tout ce que tu veux. Mais pour sortir là, il y a la caisse. C'est très important que nous arrivions et marchions dans la foi adulte. Les yeux ouverts. Pour savoir ce à quoi cela nous engage d'être chrétien. Jésus, il a voulu des chrétiens comme des personnes spéciales, des personnes différentes, des personnes qui ont un supplément d'âme, des personnes qui vont plus loin que tous les autres. Vous avez appris qu'il y a des dimanches aujourd'hui. Il veut des communautés, des personnes qui vont plus loin que la société civile, que la société ordinaire. C'est ça que Jésus veut. Et c'est un amour que nous vivons les uns et les autres, qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Donc, jusque-là, je vous ai dit que la foi, croire, faire comme une puissance, comme un argent, comme de l'argent, comme un moyen d'acquisition. Que ce que l'argent peut faire dans ce monde, la foi fait mieux que ça. Donc la foi, c'est une chose que tous devons chercher pour pouvoir accéder à tous ces biens-là, même immatériels, même invisibles, que l'argent ne peut pas nous donner. J'ai dit que la différence entre Satan et un chrétien
ce n'est pas la connaissance de Dieu. Parce qu'il connaît comme nous, et même mieux que nous, les Écritures, et qui est Jésus. Il connaît, il sait. Mais il ne fait pas suivre, il n'est pas converti. Et pour cela, nous devons chercher la conversion de vie, de cœur, de manière d'être, de faire, pour pouvoir entrer dans son royaume, pour pouvoir jouir des bienfaits de la foi. Vous avez remarqué, Jésus n'a pas voulu du tout du témoignage de foi actif de Satan, ni des démons. Si vous relisez le Marc 3, verset 12, mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Il leur défendait vivement de le faire connaître. Il ne veut pas le témoignage du démon. Jésus ne veut pas du témoignage des... Nous, quand nos sorciers parlent, ou bien un démon parle à quelqu'un, on étudie, on aime entendre, on veut ce témoignage-là, et on pense que ça donnera la gloire à Dieu. Jésus a refusé. Jésus ne veut pas du témoignage des sorciers, du témoignage des esprits mauvais. Il n'en veut pas. Il a dit à d'autres dans Marc 1, verset 5. Jésus l'interpella vivement. Tais-toi, sors de cet homme. Jésus l'interpelle. Tais-toi, sors. C'est tout. Il ne veut pas. Tais-toi. Il ne veut pas que le démon dise qu'il est grand, qu'il est fort. Non, c'est comme si on le laisse. C'est comme si on lui jette de nos souliers. Il ne veut pas ça. Il veut le témoignage de son Père, qui est très suffisant pour manifester sa gloire. Alors, la foi, c'est quoi finalement? Quelle est cette chose-là que si je peux dormir, je peux guérir, je peux avoir accès à tout ce qui est invisible? Je vais vous dire une chose. La foi, mes frères et sœurs, ce n'est pas un moule. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde doit rentrer dedans. Non. La foi est très libre. C'est une réalité libre, si tu veux. Et ça dépend de vous, de nous. Ça dépend pas de Dieu. C'est quoi? La foi ne dépend pas de Dieu, mais dépend des hommes. Jésus, quand il va acheter avec quelqu'un, il dit quoi? Ta foi. C'est ta foi. C'est ce que tu crois. Ta foi. Et c'est là que moi, ma définition de la foi, c'est ce que tu te dis en toi-même. La foi, c'est quoi? C'est ce que tu te dis en toi-même. La foi, c'est quoi? C'est ce que tu te dis en toi-même. La foi, c'est quoi? C'est ce que tu te dis en toi-même. Bon, pourquoi je donne cette définition-là? Je la tire d'où? Je tire cette définition de Matthieu, chapitre 9, verset 21. Disait. Car elle se disait en elle-même. Merci. Car elle se disait en elle-même. Ceux qui connaissent la Bible savent déjà là où je suis. Moïse, la femme est Moïse. Oui, car elle se disait en elle-même. La foi, c'est quoi? C'est ce que tu te dis en toi-même. La foi dépend de qui? De moi-même. La foi dépend de qui? De moi-même. La foi dépend de moi-même. Cela t'arrivera selon ta foi, selon ce que tu te dis en toi-même. Voilà, le cher ami. Il y a un monsieur. C'est une histoire vraie. C'est un commandant, ou plutôt un commissaire. C'est un commissaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce commissaire-là, il avait un serviteur
ton serviteur sera guéri. Matthieu chapitre 8. Comme Jésus était entré à Capharnaüm, Jésus a Capharnaüm. un centurion s'approcha de lui et le supplia. Un commissaire l'approcha et lui dit, Seigneur, Seigneur, mon serviteur est couché mon à la serviteur maison, est à la maison malade. paralysé Il est même paralysé. et il souffre terriblement. Et il souffre. Jésus lui dit, je vais aller moi-même le guérir. Vous voyez ça, c'est un bonheur. Hein? C'est Jésus lui qui dit, bon, je me lève, je vais pour aller le guérir. Le centurion reprit, Et le commissaire dit, Seigneur, oh Seigneur, je ne suis pas digne je ne suis pas digne que tu entres que chez tu toi, te déplaces pour venir jusque dans ma maison. mais dis seulement une Tu parole peux dire une parole et mon serviteur sera et guéri. mon serviteur sera guéri. Moi-même, Parce que moi-même, là, qui suis soumis à moi-même mon qui suis autorité, tout commissaire, mais j'ai un patron moi aussi, j'ai des soldats sous mes j'ai ordres. des soldats qui sont sous mes ordres. Alors je dis, Je dis à quelqu'un, va, va ici, il va. et il va. Alors Alors viens, je dis, viens, et il vient. et il vient. Et à mon Et serviteur, à mon je dis, esclave, fais ceci, fais ceci, et et il il le vient. fait. À ce mot, Attendez là. Pourquoi il dit ça? Parce que selon lui, Jésus est commissaire des commandants des choses, des situations, du vent. Il a entendu ça. Quand Jésus a calmé le vent là, il a entendu. Quand il a guéri les malades, il a entendu. Et il sait que, non, moi, je suis commissaire, j'ai un patron aussi, donc je ne suis pas en là. Mais j'ai des gens sous moi. Et quand je ne vais pas les obéir, toi aussi Jésus, sous toi, la maladie est sous toi. Le vent est sous toi. Dis parole. Commande seulement. Et ça va se passer. Et Jésus a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un, même en Israël, dont la foi est aussi grande. Parce que selon le centurion là, selon ce commissaire là, une parole de Jésus suffit. C'est tout. Lui, il croit que si Jésus parle, ça marche. Et Jésus a parlé et ça a marché. Jésus a parlé, ça a marché. Jésus a parlé, ça a marché. Jésus a parlé, et ça a marché. Lui, sa force est une parole suffit. C'est bon? Je vais vous donner deux autres exemples dans la Bible pour vous indiquer que la foi, ce n'est pas obligatoirement comme ça que tu dois te comporter, ou comme ça que tu dois répondre. C'est selon ce que tu penses. Juste après lui, la preuve, c'est toujours dans Matthieu 9, ouais, Matthieu chapitre 8, chapitre 9. Donc, c'est des événements qui se suivent. Juste après lui, il y a un pasteur, je dis pasteur parce qu'il est marié à un enfant, si aujourd'hui il est prêtre, qui est venu voir Jésus et dit, ma fille est morte par l'instant, ou elle s'est évanouie, ou elle est dans le coma. Viens lui imposer les mains et ma fille va se retrouver. Lisez-moi ça. Matthieu chapitre 9. tandis que Jésus leur parlait ainsi, voilà qu'un notable s'approcha. Un notable s'approche. Il se prosternait devant lui en Il se disant, prosterne et dit, ma fille est morte à l'instant, ma fille est dans le coma. mais viens lui imposer la Viens main lui imposer la main et elle vivra. et elle va vivre. Jésus se leva et le suivit. Jésus s'est levé pour le suivre. Merci. On arrête là. Vous voyez ce que je suis en train de dire, vous comprenez? Lui, sa force c'est quoi? Imposition des mains, c'est ça la réponse. Mais je veux que vous répétiez, je veux que ça arrange. Sa force c'est quoi? Sa force c'est quoi? Sa foi c'est quoi? Sa foi c'est quoi? La foi de Jaïr, c'est quoi? Lui, il croit que si Jésus vient imposer la main à son enfant, l'enfant va se retrouver. Lui, c'est sa foi. C'est ce qu'il se dit à lui-même. Et il a demandé ça à Jésus. Et Jésus s'est levé, il a obéi. Vous voyez? Le premier a dit, dis une parole. Il ne faut pas venir chez moi, tu n'as pas besoin. Dis une parole. Mais l'autre, il est venu, il a dit, viens imposer les mains.
que tu as dit tout à l'heure. Et je vais féliciter. Dis une parole. Comment tu vas me déplacer encore? Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a suivi pour faire selon sa foi. Selon ce qu'il croit que ça va marcher. Il y a des gens, ils sont malades. On dit fais ceci, fais cela, fais ça. Si tu sais en toi-même que ça va marcher, ça va marcher. Si tu sais que ça va marcher, ça ne va pas marcher. Même l'eau peut guérir. Tout. Qui a payé l'eau? En buvant l'eau, tu as de boire Dieu. Boire Dieu. Donc, la foi, c'est un système à géométrie variable. Ce n'est pas fixe, ce n'est pas un moule dans lequel tout le monde va rentrer comme ça. Non, c'est selon toi, selon ce que tu veux. Si tu vois qu'il peut, il peut. Si tu vois qu'il ne peut pas, il ne peut pas. C'est comme ça. Commençons à changer le disque sur les pensées que nous avons, sur les idées que nous avons. Si tu penses que tu as tout un tas de voleurs, ils vont venir voler, ils vont venir voler. Tu les as programmés. Les choses nous arrivent selon ce que nous pensons. C'est la règle que Jésus a dit ça. C'est Jésus qui a dit. La preuve, quand Jésus allait chez Jaïr, il n'avait pas encore arrivé chez Jaïr. Il est en route. Et il y a une femme. Oh, la pauvre. Elle était fatiguée, malade. Elle avait des règles pendant tous les jours. Vous vous rendez compte? Si vous êtes femme, vous savez de quoi je parle. On est faible, on est fatigué. Parce qu'on perd du sang, on perd de la vitalité. Et elle, tous les jours, elle a dépensé toujours d'argent. Elle ne voyait même pas quelqu'un qui va dire, bon, viens, je t'amène chez Jésus, viens. Elle ne peut même pas se présenter devant Jésus pour dire, bon, Jésus, j'ai une situation. Et elle était là seulement, elle voit un groupe de gens passer. Et Jésus était là. Et il marchait vite, parce qu'il allait chez Jaïr, justement. Il marchait vite. Et elle voit ça, elle dit, oh, quelle opportunité, quelle occasion. Si seulement je peux me débrouiller pour toucher ce manteau, je serai sauvé. Je serai libre. Et l'Écriture dit, car elle se disait en elle-même. C'est ma définition de la foi. La foi, c'est quoi? C'est ce que tu te dis en toi-même. La foi, c'est quoi? C'est ce que tu te dis en toi-même. C'est tes schémas intérieurs, ta configuration intérieure. C'est ça qui est ta foi. Et ma foi est différente de sa foi, et de ta foi, et de leur foi. Nous avons des foi différentes selon nos histoires de vie. Parce que le commandant, lui, le commissaire, lui, il a l'expérience du commandement. Et ça lui a donné l'idée que Jésus est un commandant. Et Jésus peut commander les choses. Et ça a marché pour lui. De la même façon, l'autre, qui est prêtre ou pasteur, il a l'expérience de l'imposition des mains. Et c'est pour ça qu'il vient imposer les mains. Mais c'est non, parce que sa fille est morte en chemin. Jésus ne peut pas arriver et sa fille est morte. Et c'est à lui que Jésus a dit, crois seulement. Et il a cru. Lisez-moi la partie de cette femme-là. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière. Elle s'approche par derrière. Et toucha la forme de son vêtement. Elle touche son manteau. Car elle se disait en elle-même. Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvé. Jésus se retourna et la voyant, lui dit, confiance ma fille, ta foi t'a sauvé. Merci beaucoup. Merci. Confiance, ta foi t'a sauvé. Mes chers amis, c'est ça la foi.
c'est ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir. La foi est une vérité ou une réalité à géométrie variable. Elle dépend de nous et non de Dieu. Et cela nous arrive selon notre foi. Ça dépend de ce que nous pensons à nous. Si tu penses que tout le monde t'aime, même si quelqu'un ne t'aime pas là, il t'aime. La foi demande la conversion et cette conversion-là agit en vertu de ce que nous pensons, ce que nous savons de notre expérience personnelle et individuelle. Maintenant, je repose la question à chacun de nous. As-tu la foi? Un peu de foi suffit. Tu n'as pas besoin d'une grande foi. Tu n'as pas besoin d'une grande foi parce que Jésus a dit un peu suffit. Un peu de foi seulement est suffisante pour transformer ta vie.